Salut Geek, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un jeu à 2 joueurs, c'est à partir de 10 ans pour 25 minutes environ. Et c'est de Scott Almes et illustré par Dimitrievski. C'est Clem et Clem 2. Donc pour ces jeux, on va devoir faire une collection de factions. Vous verrez, c'est plutôt sympa. Le jeu se joue en 2 étapes. Les jeux peuvent se combiner l'un à l'autre. En tout cas, on rapproche la caméra pour découvrir le contenu du matériel et une vidéo de règles express pour vous donner envie, bien sûr. A très vite. Donc voilà les amis, j'ai rapproché la caméra, on découvre ensemble Clem et Clem 2. C'est un jeu qui peut se combiner. On va devoir récupérer 3 des 5 factions proposées dans les différents jeux. Donc c'est un jeu essentiellement à 2 joueurs à partir de 10 ans. Donc on va découvrir dans un premier temps le matériel, les factions en soi. C'est parti. Donc le jeu se joue en 2 phases bien précisément. La première phase, c'est la phase de recrutement des partisans. Cette phase est constituée de 13 plis. On va devoir récupérer le pli par rapport à l'autre joueur. Le joueur remportant le pli récupérera la carte face visible et le perdant récupérera la carte face cachée. Donc on va créer notre main justement pour la seconde phase. La seconde phase c'est très simple, c'est rassembler tous ces soutiens en 13 plis évidemment pour pouvoir récupérer le maximum de partisans dans les différentes factions qui sont proposées. Donc voici les 5 factions, il y a les gobelins, les nains, les morts-vivants, les doppelgangers et les chevaliers. Chaque faction auront des pouvoirs spécifiques, hormis les gobelins, parce qu'ils seront forcément plus nombreux. Donc voici les fameux gobelins de valeur 0. À valeur 9. Nous poursuivons avec les fameux chevaliers. Donc, lorsqu'on joue à Clem, si on doit combiner les jeux, on ne peut pas dissocier les gobelins des chevaliers. Vous verrez dans la deuxième boîte, on ne pourra pas dissocier les gnomes et les géants. Les chevaliers, si on ne possède pas de gobelins dans notre main, on va pouvoir jouer le chevalier et on gagnera systématiquement le pli, même si le chevalier est de petite valeur. Les valeurs des chevaliers commencent à 2 pour aller jusqu'à 9. Nous poursuivons avec la faction des nains, donc de 0 à 9 en une fois. Les nains, la particularité justement, il faut s'en débarrasser des grosses cartes sur la première phase, parce que dans la deuxième phase, c'est le joueur ayant la plus petite valeur de carte qui remportera forcément le pli, et non l'inverse. Nous poursuivons bien évidemment avec les fameux morts-vivants. Donc les morts-vivants ont la capacité, lors de la première phase, de pouvoir les récupérer pour comptabiliser le point lors de la seconde phase. Donc ce qui veut dire que le joueur remportant le pli avec ces fameux morts-vivants pourra les comptabiliser lors de la seconde phase en complément de ce qui sortira sur la deuxième partie du jeu. Et on termine avec les fameux doppelgangers. Ceux-là imitent n'importe quelle faction, on peut les jouer à n'importe quel moment, ils auront la valeur de la faction qui est jouée lors d'un pli. Voici pour ce qui est de Clem, les fameuses cartes. On poursuit justement avec Clem 2, qui peut se combiner bien évidemment à Clem. Pour Clem 2, nous avons comme faction les fameux sages. Le pouvoir des fameux sages se joue lors de la première phase de jeu. Donc lors de la première phase de jeu, le gagnant du pli peut regarder la première carte de la pioche et ajouter cette carte ou celle du centre à son paquet de cartes partisans. Donc ça c'est plutôt sympa. Il y aura une vision globale pour pouvoir récupérer la première carte pour avoir un avantage sur la seconde phase du jeu. Ensuite, nous avons les fameux trolls. Regardez-moi ces fameux trolls. Donc les trolls ont une particularité. Ça se joue sur la seconde phase de jeu. On ne peut gagner qu'un seul troll par pli. Les trolls restants seront récupérés lors du prochain pli, justement. Donc on récupère forcément la plus grosse valeur. Par exemple, on joue ça, l'adversaire joue celui-là. Vaut mieux qu'il récupère le 4 dans sa main. Et l'autre est mis de côté et sera remporté lors du prochain pli. Et ainsi de suite, si on rejoue des plis de trolls, vous verrez, c'est plutôt sympa. Ensuite, nous avons les gnomes, qui se combinent parfaitement avec les géants. C'est un peu comme les gobelins et les chevaliers. Donc les gnomes, beaucoup de valeur 1, valeur 3, valeur 5 et valeur 7. Plus le chef gnome de valeur 9. Donc les gnomes, la particularité se joue lors de la seconde phase du jeu. On place les gnomes gagnés face à vous. Par contre, ils peuvent être écrasés par les géants de même valeur. Ça peut être très dangereux. Ensuite, nous avons forcément les fameux géants
qui vont écraser, qui vont se faire malin plaisir d'écraser le fameux gnome de valeur 1, de valeur 3, de valeur 5, de valeur 7 et la fameuse valeur 9. Lui, il fait très très peur. Donc lui aussi, lors de la seconde phase de jeu, on écrase un gnome de même valeur placé en face du perdant du pli. Donc si on perd le pli, ça peut être dangereux pour nous si on a des gnomes de notre côté. Et on termine avec mes préférés, les dragons, les fameux dragons, un peu comme les doppelgangers, mais cette fois-ci, on va pouvoir utiliser, sur la phase 1 ou la phase 2, le pouvoir du fameux dragon. Le dernier joueur à poser un dragon devient le leader du prochain pli. Donc du coup, en se défaussant des dragons, on récupère l'avantage sur le prochain pli. Et choisir la carte pour mettre notre adversaire à mal. Donc voilà ce qui est pour les cartes. Maintenant, la mécanique du jeu, c'est très simple. On va sélectionner, bien évidemment, parmi toutes nos cartes, parce que là, on mélange les fameux paquets, 5 factions. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces 5 factions, on ne peut pas dissocier le chevalier et le gobelin, et le gnome et le géant. Du coup, si on en choisit une, par exemple, je vais prendre, admettons, je vais prendre le chevalier, le gobelin, je ne peux pas prendre ces deux-là, et je peux choisir 3 autres factions pour pouvoir jouer au jeu. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Tiens, je vais prendre un peu de dragon, un peu de sage, et on termine justement avec les fameux revenants. On écarte bien évidemment les autres, on mélange la totalité du jeu, on distribue 13 cartes à chaque joueur, ça va être la main de départ. Hop, on positionne le tas ici, chaque joueur récupère sa main, regarde secrètement ce qu'il possède, et va pouvoir jouer. Donc le joueur le plus jeune commence, bien évidemment. On retourne la première carte, et cette carte n'est pas forcément intéressante, 5-0, donc du coup les joueurs vont jouer une petite carte, pour défausser justement celle-ci. Donc il va jouer un gobelin, le joueur adverse est obligé de jouer un gobelin, s'il n'a pas de gobelin, il va pouvoir jouer une autre carte. Donc là il a un gobelin de niveau 0. Hop hop hop. Allez, on va jouer cette carte-là. Il récupère le pli et prend la main. On reprend cette carte-ci. Ces deux cartes, on les enlève. Sa première carte de pli a été récupérée. Le joueur adverse récupère la carte face cachée. On passe au prochain tour. Ainsi de suite. Là, on a de valeur 1. Ça peut être intéressant. Donc du coup, il va jouer cette carte-là, vu qu'il a gagné le précédent pli. Et le joueur adverse est obligé de jouer un sage. Donc il va jouer le sage de plus petite valeur, bien évidemment, pour éviter de trop tomber. Donc le joueur remporte le fameux pli. Et la particularité, comme j'ai pu expliquer, du sage, il va pouvoir regarder la carte qui se cache en dessous et choisir parmi celle-ci ou celle qu'il a forcément découverte. Donc là, c'est pas très intéressant pour lui. De valeur 1, c'est plus intéressant. Il récupère et le joueur adverse fait de même. On poursuit justement, hop, il positionne celle-là. On découvre bien évidemment la nouvelle carte. Ouh, là c'est plutôt intéressant. Donc attendez. Il va jouer gros pour essayer de récupérer. Donc il va jouer le gobelin de grosse valeur. L'adversaire va essayer de suivre avec un gobelin. C'est intéressant pour lui. Hop, il gagne le pli, récupère la carte et ainsi de suite. Première phase est finie, on a avancé tout ça. Chaque adversaire a récupéré justement un pli revenant. Donc du coup, il peut le positionner devant soi pour comptabiliser les points en fin de partie. Donc là, on a récupéré nos 13 cartes lors du premier combat. Et là, on arrive sur la seconde phase. Donc là, c'est un peu plus important parce que cette seconde phase va vous permettre justement de récupérer les fameux partisans pour gonfler nos factions et remporter la partie. Le but du jeu, c'est de remporter 3 des 5 factions et être majoritaire dans chacune d'entre elles. Donc c'est parti, le premier joueur va jouer forcément le fameux dragon de valeur 9. L'adversaire va regarder ce qu'il peut jouer. Il va jouer petit dragon, le plus petit. Hop. Il récupère son premier pli. Il relance bien évidemment avec un dragon de plus grosse valeur. L'adversaire possède chez lui la valeur 8. Donc du coup c'est mal joué. Hop, il récupère son pli. Donc il va relancer avec cette carte là. Est-ce qu'il a un sage?
Donc il n'a pas de sage, c'est un peu compliqué, donc du coup il va se défausser d'une carte, peu importe laquelle. Hop. Donc il récupère, hop, ça le fera. 3 revenant. Aïe aïe aïe, donc du coup il va jouer sa prochaine carte. Allez, il va jouer le fameux chevalier de valeur 9. L'adversaire est obligé de suivre avec un chevalier. Il va jouer sa plus petite valeur. Il remporte le pli. Et on fait ça ainsi de suite. Le tour de jeu est fini. On va comptabiliser justement la majorité dans chaque clan. Donc du coup, les gobelins, il n'y en a pas en face. Ils récupèrent la première faction. Ensuite, les chevaliers, ça fait 10, 19, 22 à 23. Ils récupèrent la faction. Donc une faction à une faction. Ici, il n'y a pas photo, il n'y a qu'une carte, c'est lui qui la récupère. Là, il n'y a pas besoin de compter, il récupère les dragons, donc il a gagné forcément. Et ici, il récupère les morts vivants. Donc voilà les amis, vous aurez compris, Clem et Clem 2, c'est un jeu plutôt sympa, de prise de risque, de collection. On va devoir s'affronter. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, et à très bientôt pour une nouvelle. Bye bye!